est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché, et son pays je guérirai. Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre Père. Votre Père, c'est-à-dire mon Père. Le Père du genre humain, si vous aimez mieux. Et allons voir la bêtise qu'il a fait. La bêtise d'Adam. Je devrais dire peut-être aussi la gaffe d'Adam. Il est écrit en Genèse chapitre 3 et le verset 6 qui suit. Alors la femme vit que le fruit défendu de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était juste à côté d'elle, qui était près d'elle, et il en mangea. Et cette bêtise-là a entraîné tout le genre humain parce qu'il a engendré sa nature pécheresse par engendrement à tous les humains. Et la grâce de Dieu et sa miséricorde ne seront jamais un encouragement à prendre le péché à la légère. Je ne sais plus combien de fois j'ai lu et relu ces textes sacrés du livre de la Genèse pour essayer de comprendre le silence d'Adam auprès de sa femme. Face à une interdiction majeure venant de Dieu lui-même. Il leur a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'interprétation de cet arbre a suscité bien des controverses fabuleuses et féeriques au travers de l'histoire. Certains parlent de la pomme d'Adam, cette pomme qui nous est restée accrochée dans la gorge et qui nous donne que des pépins durant toute notre vie. Soyons sérieux. Le plus plausible sur cet arbre du choix entre le bien et le mal serait l'arbre de la détermination du bien et du mal. La consommation du fruit de cet arbre représente la volonté d'autonomie vis-à-vis du Créateur. Le désir de décider soi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et une des conséquences de la gaffe de notre Père fut un bouleversement total et complet s'opérant dans tout ce qui l'entourait. Banni à vie de ce jardin merveilleux que Dieu avait créé et planté de ses mains par sa parole. Il est écrit, l'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient d'Éden, le pays des délices, et il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Et dans ce jardin, le Seigneur avait fait germer tout arbre beau, bon à voir, bon à manger. Donc Adam est jeté dehors de ce paradis terrestre et tristement abandonné à cette liberté qui l'a séduit. Désormais, cette terre maudite à cause de lui ne lui enfantera plus que des ronces et des épines, et ainsi il gagnera son pain à la sueur de son front. Et il est vrai de dire que Dieu est fidèle en ses promesses, mais n'oubliez jamais qu'il est fidèle aussi en ses menaces. Et de plus, la nature entière semble se soulever contre lui pour se venger de ce qu'elle a été assujettie par sa faute à la vanité et à un soupir universel.
Est-ce que ce châtiment vous semble banal, auditeur, auditrice? Et pour bien comprendre, approchons-nous un peu plus pour voir ce qui se passe dans Adam lui-même et de toutes les morts qui sont renfermées dans cette mort à laquelle il s'est livré en aveugle sur la confiance qu'il a placée sur le serpent ancien, c'est-à-dire le diable. Voyons la mort physique. La seconde suite de la désobéissance d'Adam, c'est la mort physique. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. La mort, la plus grande calamité que la justice humaine ait pu trouver pour les plus grands criminels. La mort avec tout ce qui la précède et avec tout ce qui la suit. Avant la mort, il y a cet affaiblissement graduel de la vieillesse qui la prépare, tous ces déclins de nos forces qui l'annoncent, ces angoisses qui l'accompagnent. Après la mort, c'est cette décomposition effrayante qui nous oblige à s'éloigner de ce que nous entourions d'affection les plus tendres auparavant et de dire comme Abraham de sa chère épouse Sarah, que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant moi. En Genèse 23, 4. Et notez que Sarah est la seule femme de la Bible dont l'âge est mentionné, l'âge de sa mort. Revenons à mon texte. Mais par-dessus tout cela, la mort en soi n'est-elle pas le passage d'un moment si peu soit-il? Ce moment inconnu, ce moment terrible, mystérieux, indivisible, d'où le cœur cesse de battre, d'où le sang cesse de circuler dans nos veines et dans nos artères. L'œil de regarder, l'oreille d'entendre et les poumons qui cessent de respirer. C'est ce moment d'où auparavant nous étions des humains et qu'après nous sommes déjà des cadavres en attendant qu'on ne soit plus rien. Plus rien pour la vue et qu'on aille se confondre avec la poussière qui va nourrir les générations qui suivront. Est-ce que sa chute, sa gaffe, sa bêtise vous semble insignifiante? La troisième suite du péché d'Adam, c'est la mort spirituelle livrée à lui-même. Et j'appelle ce terme esclavage du péché. Dieu punit le péché par le péché même, en abandonnant le pécheur à sa propre volonté, et c'est le plus redoutable des jugements du Seigneur. Le livre des Nombres nous dit « Sachez alors que les conséquences de votre péché retomberont sur vous. » À peine Adam a-t-il cédé à la tentation que toutes les portes de son cœur sont grandes ouvertes et le péché des ténèbres se font jour de toutes parts dans le sanctuaire de son âme. Jusqu'ici, on le voyait emmuré du bouclier de son état d'innocence. Et maintenant, le voici découvrant en lui-même, je ne sais de quoi de honteux qui le contraint à se couvrir. Et le Seigneur lui dit, Qui t'a appris que tu es nu? Qui? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui t'a appris? Et désormais, ils font l'expérience de la culpabilité. Ils éprouvent le besoin de se couvrir, de se cacher l'un à l'autre comme s'ils vont en éprouver le besoin devant Dieu. Auparavant, ils marchaient devant Dieu la tête levée, le visage serein, le cœur libre, et maintenant le voici troublé à la voix de son Créateur, et se cachant comme un criminel parmi le jardin de Dieu. Mais lorsque Dieu lui demande de rendre compte de sa désobéissance, et c'est là que vous allez mieux suivre la réponse à la succession rapide du péché. Premièrement, va-t-il se condamner? Deuxièmement, va-t-il tomber à genoux en prière? Troisièmement, va-t-il frapper la poitrine en faisant son mea culpa?
Quatrièmement, va-t-il demander pardon au juge suprême? Non. Oh que non. Mais nous voyons dans cette chute qui devait tant l'humilier, l'a livré à son orgueil et le voilà rejetant sa faute sur sa femme Ève, comme Ève rejette la sienne sur le serpent. La femme que tu as placée auprès de moi, dit-il, m'a donné du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et j'en ai mangé. Voyez-vous comme moi tout ce que ça implique, cette réponse d'Adam? La femme m'en a donné, cette femme, cette aide semblable à lui, cette autre lui-même, eau de ses os et chair de sa chair. Il l'accuse et la présente à sa place au coup du châtiment divin, tel l'égoïste étouffe déjà l'amour de son cœur. Mais l'accusation d'Adam va beaucoup plus loin. Il dit à Dieu, c'est toi qui me l'as donné. Et si elle n'aurait pas été là, ben, tout ce mal ne serait jamais arrivé. Malheureux Adam. C'est votre père, hein? C'est votre père. Malheureux Adam. Voilà que l'impiété remplit le désordre de son cœur. Bah, qu'importe que le péché soit entré chez toi par une petite porte ou une grande ouverture, quoi qu'il en soit, cette brèche a suffi à pénétrer pour envahir tout ton être. Pureté, paix, humilité, vérité, charité, piété, tout est éteint en toi. Les ténèbres ont chassé tes lumières. Est-ce que ce trébuchement d'Adam de votre père vous semble vraiment anodin? La quatrième conséquence du péché d'Adam, c'est la mort éternelle. Cette mort cachée comme dans le fond de cette menace mystérieuse. Tu mourras de mort, lui dit le Dieu du ciel. Tu mourras de mort. Et notez qu'Adam ignorait tout de la mort. J'oserais dire que cette mort, dont la mort physique n'est qu'une image, dont la mort spirituelle n'est que le prélude. Cette mort si épouvantable que le monde ne peut ni ne veut même pas y croire. Même de nos jours, les plus grands croyants parfois mettent en doute cette vérité biblique. Et c'est malheureux. Mais cette mort est si clairement et si naturellement prédite par la parole de Dieu, et pour ne pas la voir dans la Bible, ben vous n'avez qu'à vous fermer les yeux. Ma Bible me dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Ailleurs, ma Bible me dit aussi, allez maudit au feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Et encore, il me dit, leur ver ne meurt pas, et leur feu ne s'éteint pas, et cette colère qui demeure, cet abîme que rien ne peut combler. Est-ce que vous avez déjà pensé un instant que cette menace de Dieu était en quelque part une forme de bluff? Dieu est fidèle en ses promesses, et Dieu est fidèle en ses menaces. Et enfin, la cinquième et la dernière conséquence du péché d'Adam, c'est que ce quadruple châtiment que nous venons de voir tomber sur sa tête va continuer de croître et se multipliera avec la race qui va sortir de lui par engendrement. Tout va se transmettre à ses descendants avec la lumière du jour, de telle sorte qu'il sera impossible de ne trouver un coin si reculé de la terre, ni dans le lointain de l'avenir un seul homme qui n'aura pas part à l'héritage d'amertume de votre père Adam. Parce que c'est votre père. Jamais homme ne sera immunisé des conséquences de cette gaffe immonde. Adam, dont le nom signifie en hébreu « homme ». Adam a la tête d'un monde qui le suivra dans sa chute comme celui d'un seul homme. Des enfants formés dans l'iniquité et conçus dans le péché demeureront comme lui, bannis d'Éden et errants comme lui sur la terre, assujettis à la mort comme lui, livrés au péché, condamnés comme lui à une misère sans fin sur la terre. Dites-moi, auditeur, auditrice, est-ce que ces malheurs divins vous semblent encore une forme
de complaisance suite à la déchéance d'Adam. Le larcin d'Adam, on dirait de nos jours, le larcin d'Adam. Si l'on vous demandait qu'est-ce qui vous fait lutter incessamment contre la faim et la soif, ou que vous êtes en guerre avec le sol de la terre, en bataille contre les pierres des champs et avec les moustiques, les animaux sauvages, et qu'en plus il vous faut conquérir votre pain à la sueur de votre front, répondez, c'est la niaiserie de la chute d'Adam. Si l'on vous demande pourquoi vous souffrez, vous pleurez, que vous passez des jours à être angoissés, accompagnés de nuits blanches, que vous allez mourir et que vous allez voir des gens mourir et que d'autres mènent une vie mourante, répondez, c'est l'insignifiance d'Adam. Si l'on vous demande pourquoi vous êtes charnel, vendu aux iniquités, que vous faites non le bien que vous voulez, mais le mal que vous ne voulez pas, et que vos petits-enfants produisent déjà des fruits amers du péché et qu'ils en portent le germe dès leur naissance, répondez-leur encore, c'est la gaffe d'Adam. Si l'on vous demande encore qu'est-ce qui fait de ce que nous sommes tous des enfants de la colère, des enfants de malédiction, des enfants de démons réservés à son affreuse société. Dites simplement qu'à moins d'un miracle de la grâce irrésistible de Dieu nous fasse devenir un sujet éternel de la gloire, de la justice pour l'éternel ennemi de tout bien. C'est le diable qui maintenant est l'ennemi juré numéro 1 d'Adam. Et si l'on vous demande aussi comment se fait-il que le monde est plongé dans le mal, que la perdition est la pente naturelle du cœur humain et le chemin de la multitude, vous pouvez aussi dire que Satan est le prince de ce monde, que Dieu se repent d'avoir formé l'homme, car les pensées de son cœur sont tous les jours tournées vers le mal. Et quelle est la raison qui pousse notre Père à ne présenter vers le ciel que des images de désolation, de scènes, de désordre, de querelles, de guerre, de meurtres, de crimes de jour, de nuit? Répondez-leur encore, c'est la banalité de la chute de notre père Adam. Dites-moi, auditeurs, auditrices, est-ce que vous doutez encore de l'énormité du péché de votre père Adam? Je connais un homme par ma Bible qui n'en doute plus du tout. Et je voudrais vous le faire entendre aujourd'hui à ma place, et c'est justement Adam lui-même. Nous avons sur lui l'avantage de voir le ruisseau auquel il venait d'ouvrir une écluse de péché changé en un fleuve torrentiel et qui couvre de son débordement la terre entière. Mais Adam avait sur nous l'avantage plus triste encore de l'avoir vu naître et commencer à couler exactement comme le péché qui coule dans nos veines et dans nos artères. Et notez qu'Adam est le seul homme qui a pu comparer le second état de sa race avec son premier état. Pour nous qui naissons dans le péché est devenu comme une seconde nature. Et nous pouvons à peine concevoir la condition séparée de ce désordre. Mais lui, l'auteur de ce premier péché qui avait bouleversé l'ouvrage de Dieu, de ce premier péché, il pouvait sans aucun doute retrouver au fond de son âme un souvenir amer de son innocence primitive. Quel changement! Oh mon Dieu, quel changement! Voyez-le lorsque fatigué à la fin d'une journée de travail acharné. Voyez votre père se reposer près des portes disparues d'Éden, racontant à ses enfants comment ces portes se sont refermées sur eux par des chérubins armés d'épées flamboyantes, et les empêchant d'entrer pour avoir accès à l'arbre de vie, et pour eux aussi. Essayez d'imaginer, essayant d'appeler le cadavre d'Abel inerte, s'étonnant d'un sommeil qu'il ne connaissait pas. Il se demandait si ce ne serait pas cette mort que Dieu lui avait prédite. Mais ce fut son fils qui en fut la première victime du châtiment de Dieu. Voyez-le encore. Regardez, il est là. Après avoir accompli ses 930 années et touchant presque la naissance de Noé, il voyait les iniquités de son fils Caïn surpassées par ses descendants qui s'unirent à la race de Seth. Il se disait peut-être que la ruine universelle du genre humain s'était consumée sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à un homme qui dirait que le péché d'Adam était petit aux yeux du grand monarque du ciel et de l'univers?
Mais laissons-nous instruire du jugement de Dieu, que par Dieu lui-même. Écoutez-le, comme par un seul homme. Le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et ainsi la mort est parvenue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ou encore parce que par un seul péché, les hommes sont assujettis à la condamnation. Je vous propose le sermon 56 sur mon site sur le péché. Et vous me reviendrez là-dessus. Ou encore ce que le Seigneur regarde au cœur, tandis que l'homme regarde à ce qui est devant ses yeux. Le fait matériel que vous considérez, c'est que vous êtes qu'Adam n'a fait que manger un fruit défendu. Il n'y a pas de quoi faire un drame avec ça. Ou encore, vous le voyez d'une manière futile et insignifiante, cherchant les causes immédiates du péché d'Adam, et vous dites, bah, c'est un mouvement de convoitise ou de curiosité. Vous appelez cela une banalité ou encore un larcin, une faiblesse humaine. Tout pour minimiser les interdits de Dieu. Vous dites un petit acte de désobéissance. La psychiatrie moderne nous dirait que c'est une altération des chromosomes, ou encore une affectation du tonus neuro-affectif, et encore beaucoup d'autres de vos inventions que je n'ose même pas vous mentionner. Mais Dieu ne voit pas ces actions du cœur de la même manière que vous. Il trouve en Adam un cœur qui lui désobéit tout en le sachant et tout en le voulant, le savoir et le vouloir. Mais, me diriez-vous, manger un fruit défendu, quel mal y a-t-il? C'est de transgresser une interdiction, une proscription, une défense de Dieu, point à la ligne. C'est-à-dire prendre l'interdiction de Dieu, cracher dessus, la jeter à terre, la fouler à nos pieds. En fait, c'est rejeter dans ce seul commandement l'autorité du juste législateur, mépriser son autorité sur sa loi entière. Manger un fruit défendu lorsque Dieu dit « tu n'en mangeras pas », en somme, c'est se révolter contre lui. C'est comme lui dire « nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». C'est un peu comme si le vase de colère se retournerait contre le potier. C'est en quelque part lever son poing vers son trône pour le faire tomber si cela serait possible. Manger d'un fruit d'une douceur de péché quand Dieu nous dit « tu n'en mangeras pas », c'est pécher volontairement, et péchant, c'est ouvrir une grande porte à tous les péchés. C'est mettre en action les principes que Caïn fit en tuant son frère Abel. C'est faire comme les mecs en se livrant à la convoitise et à la vengeance, Genèse 4. C'est faire comme tous les tyrans qui oppriment les peuples de la terre, Genèse 6. C'est faire comme Cam en se moquant de la nudité de son père, Genèse 9, qui lui aussi fut sous la malédiction. C'est aussi faire comme tous les Corées de ce monde qui servent leur faux Dieu en corrompant tout le genre humain. Et j'irai encore un peu plus loin en vous disant qu'une aide extérieure pour manger un fruit défendu n'est même pas nécessaire parce que dans mon texte, les mains et la bouche sont inutiles. Car devant Dieu, le péché est déjà tout entier dans la seule pensée du péché. À l'intérieur de votre cœur. Qui a dit que celui qui regarde une femme avec des yeux de convoitise a déjà commis l'adultère avec elle? C'est pas moi. Ou encore, celui qui hait son frère est un meurtrier. 1 Jean 3,15. Sans aucun doute possible, il existe, humainement parlant, des degrés de péché plus graves que certains. Mais spirituellement, le langage de Dieu en est tout autre. Un mensonge est un péché et un meurtre est un péché, tout comme l'adultère. La gravité du péché est toujours infiniment grave, car ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Comprenez-vous ça? Vous me dites un tout petit péché, mais c'est une contradiction dans la terminologie théologique. C'est comme si on parlait d'une énormité légère ou d'un assassinat insignifiant. Aussi est-il écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Et remarquez aussi qu'il n'est pas dit le salaire d'un certain nombre de péchés, mais le salaire d'un seul péché. Il n'est pas dit non plus le salaire d'un tel péché, mais le salaire du péché. Et même tous ceux que vous considérez les moins dramatiques et les moins graves. Le péché est un péché, point à la ligne.
Prenons comme par exemple un homme qui traverse un torrent sur un pont très très étroit. Il ne lui faut qu'un seul faux pas, qu'un seul, tout petit, faux pas pour tomber puis périr. Et ainsi, pour perdre une âme, pour ruiner un monde, un seul petit péché a suffi. Et vous savez, on a tous au cœur le goût suave de ce fruit défendu. On a tous au cœur ce petit goût ensorcelant de la désobéissance. Il nous faut déguster qu'un seul petit pépin de cette interdiction divine. Et de même, il nous faut qu'une seule parole coupable pour nourrir une pensée criminelle. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que dès l'instant d'où vous avez franchi un interdit, vous en avez la porte toute grande ouverte à tous les autres, et cela tous les jours de votre vie. Et de là, vous ne pouvez plus en sortir par vous-même. Mais Dieu avait un plan B pour vous, la nécessité d'un sauveur au travers de la personne divine de son propre Fils. Dites-moi, est-ce que vous connaissez la seule raison pour laquelle il est venu sur la terre? L'Épître aux Romains, dans laquelle je fais référence depuis le début, nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort, et notez que ces paroles n'ont pas été écrites pour seulement Adam. Non. Mais pour nous tous. Mais pour nous tous. De plus, ne me dites jamais que vous n'avez jamais eu des tentations comme Adam. Ça serait le bout, du reste du bout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Car cette suprême majesté divine vous a tellement aimé qu'il vous a donné son Fils unique, afin que vous croyiez en ses paroles et en ses actions, afin que vous ne périssiez pas comme le fut Adam, mais que vous ayez le privilège d'avoir accès à cet arbre de la vie éternelle. Et Jésus est le seul chemin qui peut vous emmener au-delà de tous vos rêves dans son éternité. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire, frères et chères petites sœurs en Christ? Prenons la loi la plus directe comme par exemple. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et où sont situées tes idoles? Parlez en vérité avec votre prochain, et vous avez déjà menti. Ne médisez pas votre prochain, et vous avez médit. Ne volez pas votre prochain, et vous avez déjà volé. Ne convoitez pas votre prochain, et vous avez déjà encore convoité. Ne commettez pas d'adultère, et vous êtes déjà en infraction sur le moment d'où je vous parle. Allez voir le sermon numéro 4, les 10 commandements, et vous m'en reviendrez encore là-dessus. Ne me dites plus jamais que vous n'êtes jamais trouvé dans la même situation qu'Adam, lors de son épreuve, et n'ayant jamais été sans péché. Dans un certain sens, c'est vrai. Mais n'avez-vous jamais fait une chose que vous saviez mauvaise et que vous n'auriez pu pas faire? En ce qui me concerne, si j'aurais été en Éden à la place d'Adam, j'aurais sûrement fait autant de mal que lui, sinon pire, et vous aussi. Le péché, si petit soit-il, est une transgression de la loi de Dieu. Mais de quelle loi de Dieu? La réalité, c'est qu'il y a deux lois de Dieu. Il y a la loi matérielle, celle qui régit le monde visible, duquel appartiennent les astres, le soleil, la terre, la mer et tout ce qui s'y renferme. Deuxièmement, il y a aussi, sinon la moindre et la plus importante, la loi spirituelle, celle qui régit le monde invisible, duquel appartient l'âme de tous les hommes. La loi que le péché transgresse est la seconde, et celle du monde invisible. L'homme pêche et l'harmonie du monde invisible est perturbée. Je répète celle-là. L'homme pêche et l'harmonie du monde invisible est perturbée. Notez que malgré que l'homme pêche dans ce monde parallèle, je remarque que la mer respecte ses rivages, le soleil continue à nous éclairer et que les astres gardent leur place. C'est un peu pour cela que le désordre, le chaos du péché nous frappe moins, du moins pour l'instant. La question est sur lequel de ces deux mondes est le plus grand et le plus glorieux. En Éden, l'esprit de l'homme a été créé à l'image de Dieu, destiné à vivre éternellement comme Dieu, capable de jouir d'une félicité éternelle infinie avec son Dieu.
Toute la création est présentement destinée à retourner dans le néant. La terre et les cieux s'enfuiront devant la face du Seigneur. Et notez que le monde invisible est le monde éternel et le monde visible est le monde temporel et périssable. Auditeurs, auditrices de mon temps, placez aujourd'hui vos cœurs devant le Père des Lumières et des Esprits, allez à ses pieds et osez lui demander quel est le désordre qui enfante le péché dans vos âmes. Allez-y comme un enfant et soyez assurés que le Saint-Esprit murmurera ces paroles. Je suis vivant, dit le Seigneur, et je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais je désire plutôt qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive. Convertissez-vous donc et vivez, me dit ma Bible. Ma Bible me dit qu'il y a du plaisir à vivre dans le péché, mais seulement pour un temps. En contrepartie, je puis vous dire que vous êtes tellement habitués à vivre dans ce désordre spirituel qu'il ne vous fait plus peur. Vous en êtes presque rendu de dire au péché, tu es mon frère, et à la confusion, tu es ma sœur. Le péché ne vous conduit pas seulement dans un désordre moral, il vous expose au châtiment assuré de votre Créateur. Et si vous pouvez convaincre votre propre cœur à accepter un tel bouleversement spirituel, je veux que vous sachiez que vous ne pourrez jamais convaincre Dieu afin qu'il vous exempte de tous les décrets de sa justice. Essayez de vous persuader vous-même que le péché ne mérite aucune conséquence et de vous placer sous une espérance trompeuse parce que le péché est inné en vous dès votre naissance. Et pour retrouver son origine, il vous faudrait aller voir le premier homme qui vous l'a transmis, ça veut dire la bêtise d'Adam. La bêtise d'Adam. Mais si aujourd'hui vous êtes connu de Dieu, sachez que c'est sa grâce et ses compassions qui vous sont révélées, qui ont révélé votre lamentable état spirituel. Ce n'est pas par vos bonnes œuvres, ni par vos religions humaines. C'est un don de Dieu. En Éden, le mal n'existait même pas avant la gaffe d'Adam. Mais le plan original du Seigneur sera rétabli au retour de Jésus-Christ. Il nous faut comprendre qu'il y aura un temps de séparation entre le bien et le mal à la fin des temps. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et Dieu et les hommes ne seront plus séparés par le péché. Et je veux que vous notiez que le paradis perdu à cause de la bêtise d'Adam était un beau jardin. Et le paradis que l'on retrouvera au jour de l'éternité de Dieu aura pour fleur, aura pour fruit toutes les manifestations de l'amour que Dieu a eu pour nous. Cette nouvelle Jérusalem céleste s'étend du ciel à la terre dans une communion parfaite et absolue. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Auditeurs, auditrices, voilà la signature finale du Saint-Esprit. Voilà ce que produit la présence de Dieu lorsque les yeux de nos âmes sont ouverts par la grâce du Seigneur. Je termine en vous disant du plus profond de mon cœur d'aller aujourd'hui même, maintenant, vous jeter dans les bras du Seigneur, dans les bras de sa miséricorde divine. Peut-être aura-t-il pitié de vous. Amen et amen. Et que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment.
a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world